La bonne étape de cette semaine vous donne rendez-vous à Saint-Pierre-des-Corps, mais nous n'allons pas n'importe où, nous allons chez le champion de la galette. Rodolphe et Émilie ont gagné cette année le concours de la galette originale, de la châtaigne, de la clémentine, du beurre, de la farine, de la pâte feuilletée. Ce sera la séquence du tour de main. Pour l'instant, moi je sens des bonnes odeurs de beurre. J'ai très envie de croquer dans une part de galette. Il va falloir commencer par les faire. C'est parti. Bonjour Rodolphe. Bonjour Mathilde. On a un petit peu de pain sur la planche ou plutôt galette sur la planche? Galette. Tu nous montres comment on fait? On y va. C'est parti? C'est parti. Ça sent bon le beurre, hein. J'ai très faim là d'un coup. T'as mis quoi dessus pour que ça brille là? Non, j'ai mis de la dorure, c'est de l'œuf battu. De l'œuf battu avec C'est juste un œuf, je prends mon œuf, je le bats comme une omelette. Ouais, c'est ça. Avec un petit peu de sel, moi je les mixe. Et puis après, bon, on étale ça en pinceau. On met 2 couches. Ok, pour que ça fasse une belle dorure bien croustillante. Voilà, et puis après, on les raye et puis on les met au four. Et on les pique aussi pour que la vapeur d'eau s'en aille. Faut les piquer pour la vapeur d'eau, j'avais pas l'astuce. On les met au four? On les met au four. C'est parti. Pendant combien de temps tu les mets au four? Oh, je vais les mettre entre 35 et 40 minutes, à peu près. Rodolphe, on est parti pour une pâte feuilletée. On a de la farine, on a de l'eau, on a du beurre. Du sel. Et du sel. Il y a Ouais. du sel, on ne le voit pas. Ouais. C'est parti. C'est parti. Ouais. Je peux? Allez-y. Hop là. Je mets ça comme ça? Ouais, Je fais impeccable. ça bien là, c'est bon? Magnifique. Et donc là, on met de l'eau et du vinaigre. Ça sert à quoi le vinaigre à Le vinaigre, ça l'intérieur va d'une pâte? être pour la conserver. Quand vous faites une pâte à la maison, vous remarquez que des fois, au bout d'une journée ou deux, elle s'oxyde. Ça commence à noircir un petit peu. C'est ça. C'est pas... Et le vinaigre, ça va la conserver. Ça va lui permettre de durer dans le temps. Et puis c'est naturel. Voilà, en plus. On la Vinaigre blanc. On la met au pétrin. C'est parti, on va faire nos pâtons. On est parti. Donc là, l'action, c'est de réaliser des petits morceaux de pâte, des petits pâtons, pour pouvoir proportionner les galettes. Une bonne pâte feuilletée, ça n'est pas que de la farine et du beurre, c'est aussi un tour de main. Avec Rodolphe, on va vous montrer dans la séquence du tour de main comment bien réussir votre pâte feuilletée à la maison. Il semblerait que j'ai besoin de mon rouleau. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, on a notre pâte de tout à l'heure, on a notre beurre. Donc là, on a notre beurre AOP, et puis on a notre détente qui s'est reposée toute la nuit. Notre détrempe, voilà. Et donc là, on va pouvoir la tourer. Donc on va incorporer des tours. On va la plier, la replier, et en fait, on va faire des feuillets. Ça va faire des couches beurre, pâte, beurre, pâte, beurre, pâte. Pour qu'on comprenne bien, on a notre pâte, on a notre beurre, et on va plier, replier pour avoir le principe d'une pâte feuilletée. Si on prend le gâteau le plus simple avec la pâte feuilletée, c'est le millefeuille, d'avoir toutes nos feuilles pour que notre galette, elle soit belle. C'est ça, pour que ça développe, pour qu'on ait des beaux feuillets. À la maison, là, on n'est pas à la maison, on est dans ta boulangerie, donc toi, tu as un laminoir, tu vas passer ton beurre au laminoir. C'est ça. Mais moi, à la maison, j'ai mon rouleau. Ça peut se faire aussi, hein, largement. Il faut faire des quantités plus petites, mais c'est largement faisable. Faut pas avoir peur de la pâte feuilletée, c'est peur. faisable à la maison. C'est parti, on met notre beurre dans le laminoir. Là, tu as fait un tour alors. Donc là, voilà. Là, ça, c'est le deuxième tour. Ouais, je vais les plier. Donc là, on donne ce qu'on appelle un tour simple. Parce que c'est un pliage juste en deux. C'est ça. C'est comme le linge à la maison, on plie en deux, c'est tout simple. Hop, là, on met dans l'autre sens. Faut le tourner. On refleure, donc, on prend notre pâte et toujours on tourne. dans le sens de l'ouverture. Ça, on appelle ça l'ouverture, puis ça, c'est la fermeture. Donc là, hop, on fait la même chose. Et donc là, on a fini pour aujourd'hui. Là, elle va se reposer, la pâte. Et donc, on va la reprendre demain. Et demain, hop, on la remettra dans ce sens-là pour repartir dans ce sens-là. Et donc, on lui redonnera encore 2 tours. 2 tours de main. Et demain, on lui redonnera encore 2 tours. Et là, on pourra la faire. Donc là, on la met là. Et hop, elle va se reposer jusqu'à demain.
On se retrouve avec Émilie Vandepuy, qui est l'épouse de Rodolphe et qui est aussi vendeuse à la boutique de la boulangerie. On va parler d'un métier, le métier de tourrier. Ici, vous faites du 100% maison, tout est fait par vous-même. Ce métier est indispensable quand on fait du 100% maison? Oui, c'est indispensable parce que ça prend une grande place dans la matinée. Pour mon mari, à peu près 4 heures de tour. Donc ça inclut toutes les pâtes. C'est les pâtes. Le métier de tourrier, pour résumer, qu'est-ce que c'est? Tourrier, tourrer, ça veut dire pâte. Le travail des pâtes. Voilà. Le travail des pâtes. C'est un métier qui existait, qui après est parti un peu en désuétude et qui est en train de repartir, d'être redécouvert. Comment ça se passe? Parce que déjà le consommateur revient vers le 100% maison. Ils veulent bien manger, voilà, ils apprécient vraiment les bonnes choses. Donc du coup, ce serait un métier qu'on pourrait développer nous dans notre entreprise, ce qui libérerait un peu plus de temps à mon mari. Vous êtes en train un petit peu de le faire puisque Rodolphe forme aussi des jeunes qui viennent de CFA. Exactement. Et vous les formez au métier de boulanger, de pâtissier et on inclut le métier de tourrier à l'intérieur. Oui. Dans la formation du boulanger, il y a justement le travail des pâtes. Le pâtissier aussi. Nous, on leur apprend tous effectivement ce métier-là par le biais de leur formation. Donc, mais bon, on espère que ça revienne effectivement dans les CFA, mais je crois que c'est en pourparlers. C'est en cours. On est sur une bonne nouvelle. C'est en cours, c'est en train de revenir. Exactement. Merci Émilie de nous avoir parlé de ce métier que moi je ne connaissais pas, qui est en train de revenir petit à petit dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie. On a parlé des pâtes. On va maintenant parler de ce qu'on met à l'intérieur des 2 pâtes pour notre galette. On passe à la frangipane. Rodolphe, on part sur la frangipane, le cœur de notre galette quand même, parce que c'est la galette des rois, c'est la frangipane. On commence par quoi? Là, tu as du beurre, du sucre, poudre d'amande. C'est ça. Ça se sent d'ici, c'est du rhum. C'est du rhum. Et après, des œufs. Des œufs. On commence par ça? On va mettre le beurre et le sucre. Le beurre et le sucre? Vas-y, vas-y. Fasse. Ouais, vas-y. Et ça fait les biscottos d'être pâtissier. Je vais peut-être changer de métier, moi. J'y vais doucement. Ouais, vas-y, c'est bon. Tout. Impeccable. Voilà. Là, on met la feuille. Et puis on va commencer le mélange. C'est pour mélanger le sucre et le beurre. C'est ça. Là, on va faire un crémage. Pourquoi ça sonne? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il va falloir qu'on s'occupe des galettes, il va falloir mettre la nougatine dessus. Bon, je t'aide. Vas-y, je vais chercher la nougatine. Super. On met la pelle dessous, on la prend. Et donc là, vous voyez, ça c'est la nougatine qu'on a fait à froid. Nougatine, il y a de l'amande et tu as mis les petits bouts orange, c'est de la clémentine. Voilà, c'est ça. Ça rapporte un petit peu d'acidité? Oui, c'est ça. Du beurre, du sucre, des amandes effilées, un tout petit peu de pectine et des zestes et des clémentines râpées. Vous n'avez pas, vous, à la télé, mais moi je peux vous dire que ça sent extrêmement bon. Et là, dans 5 minutes, ça sera cuit. Dans 5 minutes, on peut manger. Voilà. Bon, on retourne à notre frangipane. On retourne à notre frangipane. On va faire notre frangipane à la crème de marron, c'est parti? C'est ça. Donc, frangipane de tout à l'heure, on en met un petit peu. C'est ça. Tu mets la crème de marron. Là, j'en ai mis 800 grammes exactement. 800 grammes. Et là, on va mettre 200 grammes de pâte de marron. C'est des proportions qu'on peut refaire à la maison? Tu nous as adapté la recette à chez nous ou c'est tes proportions de boulangerie? Non, c'est des proportions pour chez vous. Moi, quand j'en fais 15 kilos à peu près. Donc ça, si les gens ont envie de refaire chez eux, ils peuvent reprendre les proportions que l'on vient de dire. C'est ça. Donc là, hop, on met tout dedans. On mélange? Ah non, il manque les petits ingrédients secrets du donc là, j'ai fait une compotée de clémentine. On a notre garniture à la châtaigne. Il va falloir rester bien connecté sur tous les réseaux pour savoir et essayez-vous de deviner à la maison quel sera le thème de la galette originale de l'année prochaine. On monte? On monte. Et bien c'est parti. Et après, il ne nous reste plus qu'à mettre la fève. Tiens, c'est pour toi.
C'est quoi ton astuce pour mettre la fève? Je la mets où? Je la mets au milieu? Non, parce que justement, si les gens coupent au milieu, ils vont tomber dessus. Donc le but, c'est de ne pas tomber. Donc plus on la met vers l'extérieur, et mieux c'est. Je la mets vers l'extérieur comme ça, voilà, c'est bien? Très bien. Je la pose ou faut que je l'enfonce? Faut la poser. Okay. Impeccable. C'est fini? Elles sont cuites? Normalement, elles sont cuites. On les sort? On les sort. Ça sent vraiment très très bon. C'est l'odeur de beurre qui se mélange à l'odeur du sucre. Ah, et puis là, normalement, là, ça devrait être pas trop mal. Donc ça, les frangipanes, elles sont cuites. C'est frangipane et celle-ci, c'est celle où on a mis la nougatine tout à l'heure. Voilà, ça c'est la châtaigne, ça. Châtaigne, waouh, c'est magnifique. Ça donne vraiment envie de les goûter. Ça, c'est ma partie préférée dans toutes les émissions, c'est de pouvoir goûter ce qu'on est en train de faire, parce que ça sent vraiment très bon. On se retrouve à la dégustation. Elles m'ont donné faim tout au long de cette émission, ces galettes, on les goûte. On les goûte. On prend celle à la clémentine et à la châtaigne. Voilà. La plus petite des deux, finalement, elles font la même taille, là, celle-ci. Elles font la même taille. Il y en a une qui est un peu plus cuite que l'autre. On va prendre celle-là. Je coupe. Ouais, en espérant pas tomber sur la fève. Faut pas que je tombe sur la fève, c'est la mission. Comment ça se déguste une galette? Est-ce que chez moi, il faut que je la mette au four? Est-ce que faut que je la sorte du frigo? Nous, on n'est pas trop four et frigo, on n'est pas pour non plus. Donc en fait, on la prend, on la met dans le sac du boulanger qui vous a donné, et puis on la déguste à température ambiante. Dans la voiture? Directement, on se coupe une part dans la voiture et on croque dedans à l'intérieur? Et après, si mamie, elle dit, bah dis donc, il manque un bout de la galette. Bon, on la laisse à température ambiante. Je fais n'importe quoi, là. Je coupe ça comme une... Je suis pas prête d'être boulangère, hein. On la laisse à température ambiante. Et la deuxième question que j'avais envie de te poser, c'est qu'est-ce qu'on boit avec? Du cidre. Du cidre. Du cidre, ou alors on est en Indre-et-Loire. On peut aussi éventuellement penser à nos producteurs de Vouvray, de Montlouis, et boire une jolie bulle de Loire avec. C'est ça. C'est super bon. C'est vraiment... la châtaigne avec la clémentine, ça apporte... c'est très gourmand, je tiens à le préciser, mais ça apporte de la fraîcheur. C'est vraiment très bon. Et votre frangipane à tous les deux, c'est bon? pas mal non plus, je trouve. T'en manges beaucoup, Émilie, des galettes? Ça se passe bien, j'adore ça. Ma frangipane. Merci à tous les deux de nous avoir reçus sur cette bonne étape, cette bonne étape. On a été très contents de découvrir les secrets de la galette et du champion de la galette en Indre-et-Loire, de la galette originale. Messieurs, dames, on le dira jamais assez à vous qui nous regardez. Mangez moins de galettes, mais mangez-en mieux. Allez chez vos artisans. Ils travaillent la galette et leurs produits avec talent et avec passion. Et moi, je vous donne rendez-vous très très vite pour une prochaine bonne étape.